Yo tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vais tester les nouvelles capacités des héros sur mon HDV11. Donc je n'ai juste pas la championne, mais on va déjà pouvoir voir une grosse partie de à quoi ressemble la nouvelle mise à jour qui est déjà tombée depuis quelques heures sur le jeu. Donc je vais essayer tout simplement d'améliorer jusqu'au niveau 3, la forge dans le fond. Donc et voilà, donc là, il va falloir que je mette beaucoup de gemmes là-dedans. Il m'en restera pas beaucoup à la fin. Donc, on va oublier le cinquième ouvrier. Donc, pourquoi je le fais sur mon HDV11? Tout simplement parce que mon 14, donc il vient d'arriver 14 il n'y a pas très longtemps. Euh, En fait, je n'ai absolument rien pour améliorer la forge, donc jusqu'au niveau 7. Donc, ça va arriver un peu plus tard sur la chaîne. Soyez sans crainte. En attendant, eh bien, on va le faire sur l'HDV11. Donc, 256 gemmes pour l'améliorer au niveau 1. Et voilà, on débloque les bottes sismiques qui font comme les sorts sismiques. Et voilà, donc la petite villageoise qui nous parle. Donc, on va aller regarder un peu ça, à quoi ça ressemble. Franchement, cette nouvelle mise à jour, je la trouve incroyable. Franchement, elle va ramener beaucoup de hype sur le jeu. C'était vraiment quelque chose qu'on avait vraiment besoin depuis très longtemps. Parce que sur le village principal, à part des nouvelles mises à jour de troupes et d'HDV, en fait, Supercell n'a pas amené de très belles choses comme ça sur le jeu. Donc, et voilà, au niveau 2. Donc là maintenant c'est la grosse flèche pour l'archère, je connais pas trop. Ensuite, niveau 3, la Vemstache pour le roi. Là. Donc j'ai vu un peu, elle a l'air incroyable. Donc la Vemstache qui régénère les points de vie du roi à chaque coup qu'il donne et même tout au long de l'attaque, il me semble. Donc ensuite, là c'est vrai, on doit l'améliorer jusqu'au niveau 4. Donc j'ai utilisé mon marteau un peu pour rien, c'est pas grave. Je pensais au début que c'était au niveau 3, donc je vais utiliser une rune, pas d'élixir, mais d'or, donc 3 millions, c'est parti. Et on va utiliser 629 gemmes pour l'avoir au niveau 4. Et voilà. Et on débloque, c'est... Ah oui! La... Oui, ok, parfait. Donc ça, d'après les sneak peeks que Supercell nous avait montré, c'est ce que je préfère. Donc la gemme de rage, tout simplement, pour le grand gardien, va être incroyable pour la composition que je joue en HDV11. Donc là, ça c'est la Vemstache. Donc est-ce que je vais la jouer? Oui, je vais la jouer. Donc je crois... Ok, donc je vais utiliser ça et je vais enlever aussi les bottes sismiques parce que c'est pas vraiment quelque chose qui est nécessaire pour du AQH mineur cochon catapulte. Donc voilà, je vais utiliser ça. Ah, ça va être incroyable. Je vais changer aussi les poupées d'archère là, donc je vais mettre la flèche géante. Donc je sais vraiment pas à quoi m'attendre avec ça, ça n'a pas l'air incroyable. Donc tout dépendant, faut l'utiliser quand on est bien placé. Donc, et voilà. Donc, on va partir sur des attaques là-dessus. Là. Donc, la gemme de rage, les amis, ça, je vous dis, dès que vous allez jouer des compos comme du mobile, du mineur cochon, du spam cochon, euh, quoique même du go witch ou des choses comme ça, là. Donc des grosses compositions spam, eh bien, ça va être la folie parce que c'est incroyable. Donc, ça booste tout simplement. Là. Donc, pas autant qu'un sort de rage, mais ça booste de beaucoup les troupes. Donc, on part en attaque. J'ai trouvé un village qui m'a l'air bien, peut-être pas en ressources, mais c'est un bon village, pas tout à fait maxé, mais qui reste assez excellent. Donc, je vais tout simplement commencer avec ma catapulte. Donc, tout simplement en haut à droite. Donc, je vais essayer d'aller prendre tout ceci et j'aimerais me rendre jusqu'à l'aigle artilleur ou au moins faire le chemin pour les cochons pour aller le prendre ensuite. Donc, à l'opposé, je vais lancer la reine. J'aimerais ça avec peut-être aller chercher l'HDV. Donc, c'est pas un village incroyable pour cette composition-ci. Mais donc là, je fais un peu de funnel avec les bébés dragons. Donc là, j'ai vraiment bien hâte d'utiliser les capacités. Donc là, malheureusement, j'ai mal géré au niveau de l'Archix qui va tout simplement détruire ma catapulte. Ce n'est pas bien grave, là, donc ça va libérer les cochons qui pourraient peut-être aller prendre... non, je crois pas pour l'aigle artilleur, mais
ça n'aura pas été loin. Ok. Ensuite, la reine des archères là, qui est en train de faire du beau ménage, tout simplement dans le sud du village. Donc, franchement, là, elle est en train de prendre un peu tout. Donc, environ à 1 minute 40, 1 minute 30, je vais lancer le reste de l'attaque. Donc, j'enrage la reine. Donc là, qui va devoir prendre la reine ennemie. Et voilà, c'est fait. Ensuite, est-ce que je lance le reste? Donc, j'y pense. Je devrais y aller. Oui, ok. Donc, et voilà, je lance le reste. Et regardez bien le grand gardien. Et voilà, sort de rage. Regardez. Donc, les troupes là, qui sont toutes éliminées en mauve. Donc là, elles sont plus rapides, plus puissantes. Donc, c'est pas la folie, là. Donc, c'est savoir, est-ce que c'est mieux la gemme de rage ou la gemme de vie, je crois qu'ils appellent, là, donc qui est la capacité classique du grand gardien qui donne plus de points de vie aux troupes quand les troupes sont dans son aura. Donc, présentement, on est en train de bien défoncer le village avec la gemme de rage. Donc, ensuite, je lance le roi des barbares qui, lui, malheureusement, a perdu, mais enfin, on l'a perdu, lui. Il n'aura pas réussi à se régénérer convenablement. Donc, ça devrait passer sur un 100%, c'est peut-être juste le temps. Donc, cette composition-là, j'ai toujours la difficulté au niveau du temps. Donc, mon AQH qui est toujours en vie. Donc, ah oui, c'est sûr que ça ne passera pas sur le temps. Donc, bon, ça va avoir été une belle attaque. Mais bon, j'aurais voulu faire un 100% pour vous. C'est vraiment une composition assez puissante, ce qui fait que je fais plus rarement des 100%. C'est vraiment à cause du temps. J'ai beaucoup de difficultés à gérer le temps. Donc, ça fait un petit 96%. Donc, 20 trophées, je vais le prendre. Donc, voilà, on a vu un peu à quoi ressemblait tout cela. Donc, franchement, c'est sûr, je vais continuer à faire des vidéos là-dessus. Là. C'est incroyable. J'adore cette nouvelle mise à jour et j'ai bien hâte de vous montrer à quoi va ressembler en HDV 14 aussi. Donc là, je vais pouvoir améliorer tout simplement les capacités des héros parce que avec le bonus étoile, parce que à chaque fois que vous remplissez le bonus étoile, vous allez gagner en fait des petits joyaux, là, donc des ors qu'ils appellent. Donc et voilà, ça part sur un 100%, donc une grosse attaque. Et voilà à quoi ça va ressembler les bonus étoiles pour ceux qui n'en ont pas encore eu depuis le début de la mise à jour. Donc là, on a gagné un peu de ressources pour améliorer les capacités des héros. Donc là, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, au fait, je n'ai pas fait de vidéo sur toutes les mises à jour HDV16, les sneak peeks et tout, parce que je n'ai tout simplement pas encore une assez grosse chaîne. Je ne suis pas reconnu par Clash of Clans pour avoir un code créateur et aussi avoir accès au serveur développeur. Donc, si vous m'encouragez et qu'on attend les 100 abonnés, parce qu'on est présentement à 97, donc, eh bien, dans quelques mois peut-être, ou peut-être un an, là, si on est un peu moins rapide, ben, je pourrais vous faire des présentations d'avance sur le contenu futur sur le jeu. Donc là, et voilà, j'ai amélioré, ben, en fait, j'ai pas amélioré, mais je regarde qu'est-ce que je pourrais améliorer. Donc, la fiole d'invisibilité, donc, ok, c'est ça. Les capacités classiques que les héros avaient déjà, ça coûte déjà, en fait, ça coûte très très cher les améliorer. Et c'est d'excellentes capacités aussi. Donc, c'est vraiment les nouvelles capacités qui coûtent un peu moins cher. Donc, flèche géante, pourquoi pas, je vais l'améliorer. Flèche géante au niveau 2. Ensuite, tout simplement, j'avais amélioré aussi, pardon, la gemme de rage, là, parce que selon moi, c'est vraiment la meilleure capacité, en tout cas, que j'ai présentement. Donc, le roi, ben, la Vamstache aussi. Donc, est-ce que ok, je pourrais peut-être améliorer avec les 24. Là, il va falloir que j'apprenne les noms là-dessus. Donc, est-ce que je peux les améliorer avec 20? Ah, ok, ça prend
les 240, je vais les appeler les joyaux, tiens. Donc les 240 joyaux bleus et les 20 joyaux mauves. Ok, donc ça va aller pour un bonus étoile futur. Donc franchement, j'ai vraiment adoré tout ceci là. Donc c'est vraiment incroyable. Donc là, je vais faire un petit défi amical parce que maintenant, on peut attaquer sa propre base sur Clash of Clans. Et ça faisait tellement longtemps que je voulais avoir cette mise à jour. Donc, et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, eh bien, vous n'avez qu'à liker et à vous abonner pour qu'on puisse atteindre les 100 abonnés le plus rapidement possible. Donc, je dirais 1 ou 2 journées. Donc, et voilà les amis. On se retrouve pour des prochaines vidéos sur l'HDV14. À la prochaine. Ciao.